J'étais en Afrique, le voyage s'est bien passé et j'étais bien accueilli, bien reçu par nos compatriotes qui sont au Congo, à Brazzaville. Et j'ai tenté d'aller à Kinshasa, ce qui n'a pas été possible parce que d'après les gens qui étaient avec moi, ils m'ont déconseillé formellement d'y aller, soi-disant que les conditions de sécurité n'étaient pas vraiment remplies. Donc je pense que nous sommes toujours dans un système en Afrique qui ne respecte personne et qui n'autorise aucune liberté d'expression et que les gens sont confinés à eux-mêmes et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Alors que nous avons besoin de parler de ce peuple, nous avons besoin de parler du peuple congolais. Nous avons besoin que la situation des milliers et des milliers de gens puisse changer. Nous avons besoin qu'il n'y ait plus de massacres. Nous avons besoin que la population mange à sa faim et nous avons besoin que les gens vivent dans la liberté la plus totale, sans craindre quelque chose que ce soit qui pourrait leur nuire la vie. Vous savez, le jour des élections, moi je savais que Kabila allait gagner les élections, parce que je l'ai dit et le redit, Kabila n'avait pas besoin des votes, il avait besoin des élections. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué une stratégie qui consistait à attirer tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit la diaspora, que ce soit toute la communauté, vers les élections. La communauté internationale a marché, la diaspora congolaise a marché, et même l'opposition a marché. C'est que les Congolais se sont laissés attirer dans la gueule du lion. Et ils sont allés directement mettre leur tête dans la gueule du lion. Vous savez, le Congolais avait toute la possibilité de faire partir Kabila. Toute la possibilité de faire partir Kabila. Mais le problème qui se passe, c'est que il fut un moment où la communauté internationale s'est dit oui, mieux vaut que la situation tourne. Mais avec quel leadership? Nous avons tous ensemble, que ce soit l'opposition, la diaspora, compté sur un leader. Et les choses n'ont pas tourné telles que nous avons attendu. Moi, pour ma part, j'ai déconseillé formellement à l'opposition et à la diaspora d'accepter la Commission électorale nationale indépendante. Ce qui était l'erreur, ce qui était une erreur, et la plus grave, c'était de refuser cette commission, puisque c'était un moyen pour le président en place, Kabila, d'arriver, de parvenir à ses besoins. Alors l'erreur que l'opposition, avec son leadership, et toute la diaspora avait commis, c'est d'aller accepter les élections. Ceci étant, les choses sont passées telles qu'elles sont passées. Kabila est devenu président et il est resté président. Vous croyez que les Chinois qui sont en place en République démocratique du Congo, qui ont traité avec le gouvernement, qui ont traité avec Kabila, vous croyez que les Sud-Africains qui sont en place, qui traitent des contrats et des contrats avec Kabila, vous croyez que les Belges qui sont en place, qui traitent avec le gouvernement en place, pourront laisser cet individu partir comme ça et vous donner la place, prenez le leadership, prenez la gouvernance du pays, prenez toutes prenez la dirigeance du pays et faites ce que vous pouvez faire. Kabila est là au Congo en train de distribuer, vous savez,
il distribue tout ce qu'il peut prendre. Hein? Il donne toute la gestion des matières premières, de la richesse du pays à des étrangers. Il n'a rien à faire, il n'a rien à foutre, comme on peut dire dans l'expression française vulgaire, il n'a rien à foutre de la richesse du Congo. Il n'en a rien à foutre. Son problème, c'est d'être au pouvoir et qu'il soit maintenu au pouvoir. Aujourd'hui, nous pouvons crier contre Kabila, nous crions contre Kabila, oui, mais ce n'est pas lui qui est à la tête du Congo. Ce sont les étrangers qui sont à la tête du Congo et lui, il est là pour s'assurer que les étrangers sont en train de bien piller la richesse du pays. Donc cette personne-là, on peut crier comme on veut, il ne sera jamais abandonné. L'exemple le plus courant, c'est celui de la Syrie où vous voyez l'URSS en train de mettre un veto aux Nations Unies qui est en train de compliquer sérieusement la situation de la Syrie, bien que je crois de tout mon cœur que cette situation trouvera sa fin.